C'est vraiment important que vous dites que c'est une nouvelle religion parce que lorsqu'on lit surtout la lettre des Romains, on se rend compte que toutes ces croyances qui sont développées par les chrétiens actuels ont été en fait inventées par Paul. Et que Jésus lui-même disait qu'il n'était pas là pour abolir la loi ou les prophètes. Mais pour l'accomplir ou la compléter. Voilà, quiconque exactement. change ne serait-ce qu'un iota de la loi sera le plus petit dans le royaume des cieux. Le plus petit dans le royaume des cieux. C'est intéressant. Paul veut dire petit. Voilà, et Paul veut dire petit. Bonjour et bienvenue dans les apôtres de l'Esprit Saint. Je m'appelle Arnaud Al-Mahdi. Je suis accompagné de Marc Al-Mahdi. Bonjour à tous. Et de Guillaume Al-Mahdi. Bonjour à tous. Un grand plaisir de vous retrouver à nouveau aujourd'hui dans cette émission où on débat, on partage notre vision, la vision de notre maître Abdullah Hashem Abou Al-Sadiq sur l'histoire de Jésus, sur sa mission, sur son enseignement. On est peut-être maintenant à l'épisode 9 ou 10. On est rentré la fois passée dans un nouveau chapitre. C'était le chapitre de la ligature de Isaac, où il y a ces comparaisons en fait entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ce concept de la typologie. On va faire quelque chose de similaire aujourd'hui. Vous allez voir avec quel sujet. Mais avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, on a un petit message. On va juste reclarifier gentiment ce qu'on est en train de faire ici. On n'est pas là pour se battre contre les chrétiens, pour humilier les chrétiens ou bien pour créer des tensions avec nos amis chrétiens. On est là pour offenser personne. Mais on a un message, on a une vérité à partager. Nous pensons qu'on a les preuves et les évidences suffisantes en fait pour vous parler et pour défendre notre appel et le partager avec le monde entier comme la vérité. Le message que Abba Sadiq Abdullah Hashem dit, c'est que si des chrétiens ou quelconque personne d'une autre religion arrive avec des preuves et des évidences que leur religion, c'est la vérité, alors on sera tous les premiers à vous joindre, parce que ce qu'on veut, nous, c'est pas avoir raison. Nous, on est des chercheurs de vérité, on cherche à s'unir à Dieu, on veut trouver Dieu. Du coup, on vous joindra si vous pouvez prouver que votre appel, votre religion est plus vraie que la nôtre. Cela est dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Un petit rappel aussi par rapport à la religion. Pourquoi, en fait, on vous parle de la religion, on essaie de l'analyser, voir où est-ce qu'il y a eu peut-être des modifications, il y a des erreurs d'interprétation. C'est parce que la religion, au fond, c'est toute la vie d'un croyant. Et si on suit quelque chose qui est erroné, ça pose un grand problème parce que la religion est bien là pour amener le salut. Et la religion, aujourd'hui, est devenue quelque chose de trop accessoire, auxiliaire, comme quelque chose qu'on va comme un club de sport. C'est devenu quelque chose qui nous fait nous sentir bien. Mais Jésus a dit, cherchez la vérité, et quand vous aurez trouvé la vérité, vous serez troublés. Et la religion, c'est pas un endroit qui va toujours être confortable pour le croyant. Et je pense que c'est un bon rappel aussi. Et c'est aussi pour ça que je mets ça en pré-annonce, parce que peut-être qu'on va dire des choses aujourd'hui qui sont en fait vraies, mais qui mettent dans un espace d'inconfort certaines personnes, parce que ça challenge, ça défie des croyances qu'on a héritées. Et là, peut-être le dernier point par rapport à la religion, ça parle de votre salut personnel. Du coup, ça ne peut pas être quelque chose que vous héritez comme une maison ou comme des vêtements. Vous ne pouvez pas prendre la religion de vos parents sans la questionner. Vous ne pouvez pas prendre la religion de votre pays sans la questionner, parce que vous ne savez pas d'où elle vient. Donc c'est important en fait de questionner votre religion, de l'interroger, d'essayer de la comprendre. Ok ? Si je peux me permettre aussi également, moi je remarque en tant que chrétien, parce que nous on était chrétiens d'ailleurs, on était les trois chrétiens catholiques pour nous deux et toi témoin de Jéhovah, avant de découvrir cet appel divin. Et ce qu'il faut dire, c'est que clairement en tant que chrétien, quand on va à l'église, quand on est jeune ou quand on est vieux, la plupart des gens en fait ils connaissent pas trop de quoi ça parle, ils vont jamais vraiment chercher et le problème c'est quand on demande à des prêtres, on voit qu'ils n'ont pas les réponses non plus. Et on va voir aujourd'hui, par exemple, un exemple de cela, des paroles de Jésus. Et vous pouvez le trouver partout, en fait, dans la Bible. Et il y a des exemples qui ont été donnés à Jésus qui sont compris par personne. Et les gens vont se satisfaire, en fait, de certaines théories de certains prêtres. Mais en fait,
comme si ça faisait du bien à l'ego, comme tu dis, ça fait du bien, ça prouve que Jésus est là, mais on n'a jamais été vraiment chercher les preuves, on n'a jamais été mettre en danger ces preuves, on n'a jamais été rechercher si par hasard il y aurait des éléments qui seraient contradictoires avec ce qu'on nous amène. Et nous, c'est ça qu'on fait en fait. Et comme tu l'as dit Arnaud au début, nous sommes, et comme le dit Abbas Sadek tout le temps, nous sommes les compagnons des évidences, de l'évidence en fait. Là où l'évidence est, on va aller la chercher. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de challenger notre propre croyance pour pouvoir découvrir la vérité et aujourd'hui vous aider grâce aux connaissances d'Abbas Sadek, de Dieu aujourd'hui, qu'il a donné à Abbas Sadek alayhi salam, de pouvoir vous aider à découvrir cette vérité vous aussi, ou au moins à challenger votre propre connaissance et les connaissances que vous ont amené vos savants, vos prêtres, vos moines, vos évêques, vos docteurs de la religion. Ouais, ce qui est important, et c'est ce qui est aussi au cœur de notre religion, on croit en cette phrase qui dit que Dieu n'égare jamais son serviteur sincère. Celui qui cherche Dieu sincèrement, Dieu ne va jamais égarer un tel homme, une telle femme. Du coup, on vous demande de prendre confiance dans cela aussi. C'est une façon de s'évaluer soi-même, parce qu'il n'égare pas les sincères. Du coup, il faut être sincère, c'est la condition pour ne pas être égaré aussi. Et pour rappeler l'importance de garder cet espace, cet état d'esprit ouvert, juste revenir à un contexte historique aussi. Qui sont les gens qui ont rejeté Jésus? Qui sont les gens qui ont permis qu'il soit crucifié? C'est des gens qui ont défendu la religion de leur père, défendu la religion qu'ils croyaient comprendre dans leurs livres, et ils ont été incapables de reconnaître le Messie, le Sauveur qui leur avait été envoyé, et dont les Écritures parlaient. Et c'est là, je pense, un excellent rappel, et un très très important rappel. Parce que comment on fait aujourd'hui pour reconnaître si Jésus revient? Comment on va faire pour reconnaître quelqu'un qui vient de Dieu? Comment on va faire pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs que les gens qui savaient tellement bien la religion, qu'ils utilisaient la Bible contre Jésus? Donc, s'il vous plaît, essayez de garder cet esprit ouvert et on va y aller, à part si tu veux ajouter un mot dans cette introduction. Non, j'ai rien ajouté, je pense que c'était parfait. Ouais. Ok, donc aujourd'hui, le thème du jour, c'est Jonas et le signe de Jonas. Ok, donc il y a un passage dans la Bible où Jésus répond aux pharisiens et il parle de ce signe de Jonas. Peut-être, Guillaume, tu peux nous lire le passage, comme ça les gens vont savoir exactement de quoi on va parler aujourd'hui. Bien sûr, donc c'est dans Matthieu, on trouve ça par exemple dans Matthieu 12, au verset 38. Alors, quelques-uns des spécialistes de la loi et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître », donc il s'adresse à Jésus, « Maître, nous voudrions voir un signe miraculeux de ta part. » Jésus leur répondit « Une génération mauvaise et adultère réclame un signe miraculeux. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. En effet, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils ont changé d'attitude à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas, en parlant de lui-même, en fait, Jésus-Christ. Donc voilà, il y a déjà il y a un grand nombre de choses qui sont dites dans ce passage, qui sont extrêmement intéressantes. Et donc Jésus, en fait, ce qu'il dit ici, c'est que le seul signe qu'il va donner à ces gens, c'est que Jonas a passé 3 jours dans le ventre d'une baleine, d'un grand poisson, et que lui-même va le faire. Ok ? Les chrétiens, la compréhension générale que les chrétiens ont, et qu'ils utilisent même ce passage, non seulement comme une compréhension, mais comme une preuve de la résurrection du Christ. Et certains utilisent même ce passage pour prouver que Jésus est le Fils de Dieu, ou qu'il est si spécial qu'il est Dieu lui-même. Voilà, nous, on va observer ce passage. On va utiliser la Bible, on va utiliser la réflexion logique, et on va utiliser en fait la religion que dont Jésus faisait partie pour comprendre en fait ce passage, parce que l'interprétation chrétienne d'aujourd'hui n'a aucune base, si ce n'est l'interprétation de certains savants, de certains courants. Jésus n'a jamais interprété ce passage-là, il a juste mentionné cela. J'aimerais juste dire au passage que les chrétiens, le fait de prouver la résurrection du Christ, il n'y a aucun passage de la Torah, il n'y a aucune prédiction de la Torah
qui annoncerait en fait la mort et comment on dit ? Le sacrifice. La mort de Jésus et son éloignement pendant 3 jours et sa résurrection. Il n'y a aucun passage qui parle de ça, sauf ce fameux signe de Jonas. En fait, donc c'est la seule chose qu'ils ont dans la Bible et qui est également dans les paroles de Jésus pour essayer de prouver que Jésus, eh bien, selon les Écritures, il devait mourir et ressusciter 3 jours plus tard. Voilà, et donc on vient en fait à ce thème principal, non ? C'est la réelle mission de Jésus. Ok ? Donc les chrétiens, en principe, pensent que Jésus, c'est Dieu, c'est une partie de cette Trinité aussi, qui est un concept qui a aucune racine dans les paroles de Jésus, mais qui serait cette partie de Dieu et Dieu lui-même qui serait venu s'incarner sur la terre ou se manifester sur la terre pour mourir. C'était sa seule mission, pour la rémission des péchés des gens, pour l'éternité. Okay. Donc ça, c'est la croyance. Il est mort sur la croix. C'est pour ça qu'il faut croire que Jésus-Christ est mort sur la croix et qu'il faut croire qu'il a fait ça pour nous rendre libres et nous sauver de nos péchés. Donc ça, c'est vraiment important. On va partir sur la première ligne de l'équation, disons. Maintenant, ce qu'il faut comprendre dans la religion juive à laquelle Jésus appartenait, on parle ici de sacrifice. Okay. Ils utilisent ce concept que Jésus s'est sacrifié pour enlever les péchés des croyants. Voilà. En fait, il y a la croyance chrétienne qu'il prêche partout, c'est que le sacrifice de Jésus a été mis en place en fait pour la rédemption du péché originel qui a été implémenté, qui a été acté en fait au début avec Adam. Donc, pour revenir en fait au début de cette histoire, donc Dieu créa de ses mains Adam, il insuffla l'esprit de vie en fait, le Saint-Esprit en lui, et il lui donne les instructions qu'il doit appliquer en fait pour garder le jardin d'Éden. Et un des points importants, c'est qu'il lui dit voilà. L'arbre de la connaissance et du bien et du mal, n'en mange pas. N'en mange pas du fruit de l'arbre de la connaissance et du mal, sinon tu mourras. Et comme vous connaissez tous cette histoire, Adam finit par manger de cet arbre et il connaît la mort. Donc il y a d'autres punitions qui sont mises en place dont on ne va pas discuter. Mais l'élément principal ici de la compréhension chrétienne, c'est que le péché originel d'Adam est partagé parmi tous ses enfants, et si en fait vous êtes un enfant d'Adam, bah forcément vous devez mourir. Et que Jésus a été envoyé sur terre et qu'il est né d'une femme vierge, c'est-à-dire pure, qui n'a jamais été touchée par un homme, et qu'il est né sans père, là encore un point important, il n'y a pas de descendance en fait, il n'est pas le fils d'Adam pour les chrétiens. Donc c'est un point extrêmement important, donc c'est un homme parfait, c'est un homme pur, et qu'il ne devait pas mourir, il ne devait pas connaître la mort. Donc sa mort signifie qu'il y a une transaction en fait qui a été faite entre Dieu et les hommes, donc Jésus est bien mort pour la rémission des péchés pour toute l'humanité. Parce qu'il n'avait pas de péché, en fait. Voilà. Parce qu'il n'est pas d'Adam. Voilà. On va essayer de décortiquer et répéter ça. Du coup, c'est extrêmement important. Si on fait des péchés, donc en plus on hérite ce péché d'Adam, on doit mourir. Voilà. Mais si quelqu'un n'est pas né d'Adam ou ne fait pas de péché, comme Jésus, s'il meurt, il y a quelque chose d'injuste. Dieu, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit compensé. Si Jésus meurt, alors, pour compenser en fait cet acte qu'un homme sans péché meurt, il va acheter les péchés de tous les hommes jusqu'à l'éternité. Donc ça, c'est le deal en fait, c'est le contrat que les chrétiens pensent avoir compris de la mission de Jésus et du sacrifice sur la croix de Jésus et de la résurrection. Maintenant, ça, c'est aussi en lien le background, l'histoire qui est derrière ça, pour bien comprendre encore une fois, c'est que dans la tradition juive, les Juifs, quand ils font des péchés, quand ils ont des péchés, Dieu leur a permis, il leur a enseigné une technique. Cette technique, c'est qu'on va donner ces péchés, transférer ces péchés sur des animaux. Voilà. Et c'est le sacrifice, c'est l'offrande qu'on connaît très bien dans l'Ancien Testament. Les Juifs font des offrandes à Dieu et ils tuent cet animal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les péchés sont transférés à cet animal
Et ainsi, les hommes, les femmes se libèrent des péchés et l'animal le porte et on le tue et voilà. C'est une façon d'effacer. Exactement. Et vous avez une scène assez importante dans le livre du Lévitique où il y a Aaron qui procède à un rituel. Et il faut savoir que Aaron sera la lignée des prêtres qui va pratiquer ces rituels jusqu'au moment où jusqu'à au temps de Jésus en fait. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a 2 boucs. Ils sont dans la tente. Il y a 2 boucs. Un où Aaron en fait il met la main sur la tête du bouc et en fait il explicite, en fait il met sur le bouc tous les péchés de tous les enfants d'Israël. Il y a vraiment, ça dure extrêmement longtemps. Il y a en fait tous les péchés des enfants d'Israël. Il y a une confession des péchés qui sont faites et qui sont implémentées dans le bouc. Et ce bouc-là sera laissé, en fait, sera abandonné dans la nature. Ok, ça c'est un point important. Et le deuxième point, c'est qu'il y a un deuxième bouc qui est aussi là et qui lui est sacrifié en fait au nom de tous ces péchés à un Dieu unique. Un Dieu à l'éternel en fait. Et c'est un point important, c'est pas parce que des sacrifices d'animaux etc étaient aussi pratiqués par les païens, ça c'est une chose complètement différente, mais là on parle d'un sacrifice qui est accepté par Dieu pour la rémission de ses péchés. Et juste au passage, c'est pas, donc on a dans ce concept, ça pardonne les péchés, mais c'est pas comme dans le sacrifice chrétien de Jésus-Christ. Ça pardonne simplement les péchés des croyants à ce moment-là. C'est pas pour l'éternité et pour tous les croyants de toute la terre. C'est simplement les gens qui sont là transmettent leurs péchés sur ce bouc et à ce moment-là, ils ont pardonné les péchés. Mais s'ils pêchent demain, leur péché va être sur eux. Ça, c'est un point extrêmement important. Extrêmement important. Donc, ce qui est aussi important à ce moment-là, c'est que les chrétiens, quand ils ont décidé d'adopter cette croyance, que Jésus s'était sacrifié comme un agneau, comme un animal pour tous les êtres humains jusqu'à l'éternité, ils ont décidé d'opter pour cette invention qu'à présent, les chrétiens n'ont plus besoin de sacrifier d'animaux. Et ce qui aussi les démarque souvent du judaïsme et de l'islam, où ils rejettent l'islam. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils rejettent l'islam. C'est pourquoi nous devons revenir à ces techniques de sacrifice d'animaux alors que Jésus a aboli tout ça. Alors que Jésus n'a jamais aboli tout ça. Et que c'est parce qu'ils comprennent que Jésus est le sacrifice qu'ils se permettent de ne plus pratiquer ces autres pratiques spirituelles. C'est vraiment une croyance à la base, même au fondement même d'une nouvelle religion. En fait, c'est une nouvelle religion qui naît. En fait. Une chose très importante dans le christianisme. C'est vraiment important que vous dites que c'est une nouvelle religion parce que lorsqu'on lit surtout la lettre des Romains, on se rend compte que toutes ces croyances qui sont développées par les chrétiens actuels ont été en fait inventées par Paul. Et que Jésus lui-même disait qu'il n'était pas là pour abolir la loi ou les prophètes. Mais pour l'accomplir ou la compléter. Voilà, exactement. Change ne serait-ce qu'un iota de la loi sera le plus petit dans le royaume des cieux. Le plus petit dans le royaume des cieux. C'est intéressant. Paul veut dire petit. Voilà, et Paul veut dire petit. Ouais. Et c'est pour ça que ce qu'on fait là, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que la personne, elle attend que Jésus toque à sa porte, mais Jésus, il est en train de toquer sa porte, là, maintenant. À travers le fait qu'on vous prêche en fait le fait que Paul a inventé une nouvelle religion et que les enseignements de Jésus en fait ont été rejetés. Et si Paul a changé le fondement même de la religion de Jésus, il faut s'attendre à qu'il y ait eu d'autres changements. Et on verra ça dans certaines émissions où clairement ce nom, comme tu as dit, Ahmed, il est très difficilement trouvable dans l'évangile aujourd'hui. On a un évangile, par exemple, l'évangile de Barnabé, qui clairement mentionne Mohammed et Ahmed, qui est extrêmement discuté par les chrétiens. Ils disent que c'est un faux évangile. Bien sûr, ça contredit totalement ce que l'évangile canonique dit. Mais en gros, nous croyons, et ça a été confirmé par Abbas Sadiq, ça a été confirmé par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que clairement Jésus a annoncé quelqu'un du nom de Ahmed qui allait enseigner, qui est le paraclet en fait. Le nom paraclet, c'est Jésus l'a jamais mentionné. Pourquoi ? Parce qu'il parlait araméen. Aujourd'hui, il aurait mentionné un nom qui est Ahmed. Il a clairement mentionné par son nom cette personne qui devait venir. Les chrétiens, personne ne sait comment ce paraclet s'appelle. Ils ne savent même pas si ça parle d'un homme ou d'un esprit. Ils sont extrêmement confus quant à ça.
la seule personne qui a expliqué cette affaire clairement dans les 600 années après Jésus-Christ, c'est Mohammed. Et Mohammed, il a écrit un testament dans lequel il a aussi nommé cet homme qui vient aujourd'hui. Donc c'est une affaire un peu complexe pour les chrétiens parce qu'il faut passer par plusieurs éléments. Mais clairement, la personne que Jésus a annoncée, pour les chrétiens, n'est jamais venue. Et nous disons qu'elle est venue et qu'elle est mentionnée par Jésus et que c'est la première personne à revendiquer en fait être mentionnée par Jésus, être le Ahmed mentionné par Jésus dans l'Évangile et qui vient accomplir les prophéties de Jésus qui sont d'amener plus de connaissances, des connaissances plus choquantes que ce que Jésus a amené parce que ses disciples, comme il l'a dit, n'étaient pas prêts à entendre certaines choses. Et également que c'est une personne qui ne parle pas de lui-même et qui récitera ce qu'il a entendu de son Père. Ce qui est également la prophétie est également accomplie. Il y a plein de choses qui sont accomplies dans cet appel et je vous invite simplement à aller lire Le but du sage où cette affaire est détaillée et écouter les vidéos d'abord. Et un point important qui est connu en psychologie, c'est que pour en fait contredire un mensonge qui a duré en fait une période de 10 minutes, il faut minimum 1 heure. Ce que je suis en train de dire là, c'est que c'est facile de dire une bêtise, mais pour contredire et expliquer pourquoi c'est une bêtise, ça met beaucoup plus longtemps. Et c'est pour ça qu'en fait, oui, on vous annonce la venue de Jésus. Oui, on vous annonce que les prophéties ont été accomplies, etc. Mais ça met longtemps. Pourquoi ? Parce que grâce à Paul, grâce à tous ces faux prophètes qui seront venus et grâce à toutes les personnes qui se disent chrétiens mais qui ne suivent pas Jésus, on est obligé de prendre notre temps, on est obligé de détruire toutes les fondations qui ont été construites sur le sable par ces faux prophètes. Oui, il y a un point aussi important qui est aujourd'hui, le christianisme d'aujourd'hui, donc du 21e siècle, ce qu'on essaie aussi de montrer, c'est qu'il n'a que très peu de choses en commun avec le christianisme et le message, l'enseignement de Jésus en son temps. Et pourquoi je dis ça, c'est qu'en fait, les chrétiens qui vivaient à l'époque de Mohammed, énormément de chrétiens, en fait, se sont convertis à l'islam. Et c'est la majorité... Mohammed lui-même était chrétien, voilà. Il croyait en Jésus-Christ. C'est ça qui n'est pas compris par les chrétiens, c'est qu'ils pensent qu'ils sont toujours les chrétiens et qu'ils ont besoin d'un signe en tant que chrétiens. Mais les chrétiens qui ont vécu au temps de Mohammed ont eu tous les signes possibles pour se convertir. Ce qui veut dire, et c'est pas facile à entendre, ce qui veut dire, c'est qu'aujourd'hui, si un homme ou une femme est chrétien ou chrétienne, c'est qu'il a manqué en fait le coche, il a manqué le virage. Il est toujours chrétien alors que s'il avait suivi la religion éternelle de Dieu, un tournant s'est passé en 600 après Jésus-Christ. De la même façon que les Juifs n'ont pas reconnu Jésus, les chrétiens n'ont pas reconnu Mohammed. Et les Juifs, vous le savez, ils sont toujours en train d'attendre le Messie. Alors que vous, les chrétiens, vous avez confirmé qu'il était venu. Donc c'est exactement le même concept. Donc c'est un peu aussi compliqué pour les chrétiens d'aujourd'hui qui ont une religion qui a été très modifiée de trouver des signes qui correspondent à leur religion. Ouais. C'est un point quand même important à mentionner. Et si vous parlez anglais, on vous encourage vraiment à aller voir The Mahdi Has Appeared, la chaîne YouTube. Il y a beaucoup de vidéos, il y a une vingtaine de vidéos qui sont traduites en français, mais il y a plus de vidéos qui ne sont pas encore traduites. Il y a 30-40 qui sont traduites en français, il y a une centaine de vidéos en anglais. Et il y a des vidéos en fait, qui expriment extrêmement clairement cette histoire du Paraclet, l'histoire du fils de David, l'histoire de Israël, que un des noms de Mahdi, c'est Israël, et qui parle hébreu et tout. C'est fantastique, ça va vous souffler l'esprit. Et on va en parler, on est juste au début de ce programme, de cette saison, on va dire. Donc, on va revenir au signe de Jonas. Donc, on était en train de dire que donc Jésus était ce sacrifice, compris par les chrétiens, qui allait permettre la rémission de tous les péchés. Et pourquoi ? Parce qu'il est pur, il n'a pas de péché, il est comme Dieu, du coup, et ce qui lui permet aussi de conquérir la mort. Maintenant, si on prend juste ces éléments-là, il y a des petits problèmes. Il y a des petits problèmes dans le sens où quelle sorte de sacrifice, en fait, le sacrifice de Jésus est si ce qui est sacrifié, normalement un animal, Jésus, il revient à la vie. Normalement, une offrande, elle est prise par Dieu, elle prend la vie de l'animal en échange des péchés. Mais là, la vie n'a pas été prise parce qu'il revient. Il n'est pas vraiment mort, en fait. De plus,
Normalement, c'est un échange, en fait. C'est un échange entre les péchés et la vie de quelqu'un. Mais là, Jésus, ok, il est mort, mais il est ressuscité, c'est un peu compliqué. En fait. Ça ne correspond pas au modèle non, ça ne correspond en fait, pas du tout au modèle que les Juifs connaissent. Et le problème, c'est que aussi ça montre une certaine injustice parce que, ok, si vraiment il faut que Jésus meure pour la rémission de nos péchés, mais qu'il n'est pas mort, mais, il est où le sacrifice ? Exactement. Il est nulle part. Il y a un autre point qui est assez dérangeant, c'est que s'il est Dieu, comme beaucoup de chrétiens pensent, un Dieu ne peut pas mourir. Il est éternel, il est infini, donc Dieu ne meurt pas. À nouveau, ce n'est pas un sacrifice. Il n'est pas mort, donc rien ne lui a été pris. Donc si vous croyez qu'à aucun moment Jésus n'est mort sur la croix parce qu'il a toujours été Dieu, du coup, encore une fois, ça ne marche pas. Donc voilà, ça c'est un des premières remarques, première observation de ces 3 jours et 3 nuits qui pose problème en prenant en compte cette histoire de sacrifice. C'est un fait important parce que tous les chrétiens diront voilà, il a conquéri la mort, il a dépassé la mort et c'est pour ça qu'il est Dieu. Moi j'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Oui. Mais là encore, on prouve que ce n'est pas le cas. Et pour revenir en fait, on parle du judaïsme, on parle de l'islam, pourquoi cet événement, spécifiquement la croix, la résurrection, pose problème aux juifs et aux musulmans? Parce que toute la religion juive et musulmane est basée sur « il n'y a de Dieu que Dieu ». Vous ne prierez que Dieu, sans associer. Et on connaît que l'association, c'est le plus grand péché pour Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a détruit le plus de nations. Donc imaginez-vous des gens qui entendent cette histoire, cette croyance, qui est vraiment un acte de foi, qui n'a pas de ronde de base en fait. Et c'est l'excuse, en fait, c'est la raison pour laquelle les Juifs ne se convertissent pas au christianisme et pourquoi les musulmans ne croient pas en cette histoire de Jésus. Parce que ça voudrait dire qu'ils devraient accepter que Jésus, un être manifesté, est Dieu aussi. Et donc il y a une association entre Jésus et Dieu n'est plus unique. Dieu est 3, Dieu est 2. Et il y a quelque chose à ce niveau-là qui est difficile si on respecte en fait la religion monothéiste qui était là depuis Adam et qui est confirmée par Mohammed, les enseignements de Mohammed. Parce que cette croyance dans le signe de Jonas et dans la résurrection de Jésus-Christ, certaines tendances, comme tu disais, cette croyance paulinienne en fait, qui est quand même majoritaire sur la planète, c'est, en tout cas dans l'Église catholique, c'est le fait de, parce qu'il est ressuscité des morts, donc il a conquis la mort, donc il est divin, ou il est Dieu, ou il est le Fils de Dieu, ou il est le Messie, etc. Pourtant, on voit clairement que quand on compare avec Jonas, il y a un problème, parce que Jonas, justement, on va voir cette histoire. En fait, il a fait la même chose, mais il est d'une certaine manière disparu pendant 3 jours, comme le texte le dit, et il est revenu à la vie, il est ressuscité, et pourtant, il n'est ni Dieu, ni le Fils de Dieu, ni le Messie. Voilà. Et je pense, voilà, on parlait beaucoup de Jonas, des 3 jours, des 3 nuits, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas très, très au clair ou qui ne se souviennent que d'une partie de l'histoire. On va faire juste un court résumé. L'histoire de Jonas, c'est quoi? C'est un prophète, un messager de Dieu qui est envoyé à une nation, dans une ville de Ninive, et il doit prêcher. Les gens le rejettent, n'acceptent pas Jonas. Jonas, dépité, se retourne et fuit sa mission. Et il fuit Ninive et il fuit sa mission, et il est dit qu'il trouve un bateau, il s'engage sur le bateau, mais il commence à se sentir coupable. Il y a une tempête, Jonas dit qu'il faut jeter quelqu'un par-dessus bord, ils tirent au sort. Dieu choisit que c'est Jonas qui doit être jeté par-dessus bord. Jonas accepte, il est jeté par-dessus bord. À ce moment-là, la baleine l'aurait mangé. Et c'est là qu'il passe 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine avant d'être rejeté sur la rive 3 jours plus tard. Ce qui n'est pas clair, c'est que des gens croient que Jonas est mort pendant ces 3 jours. D'autres disent que non, il a survécu pendant ces 3 jours. Et pendant ces 3 jours, il aurait soit mort, soit survécu. Dans l'histoire qui est rapportée aussi par les musulmans ou par les juifs, il y a ce moment où depuis le royaume des morts, Sheol, il fait une prière. Et là, il se repent, et par cette repentance, Dieu lui pardonne et le ressuscite, en fait, lui redonne vie. Ou alors, cela lui permet de sortir de la baleine s'il était jamais mort. Ok. On va commencer par la simple logique. Et on va commencer par l'hypothèse numéro A, qui serait Jonas n'est jamais mort. Okay. Ce qui voudrait dire qu'il a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'une baleine ou d'un grand poisson
qui est sous l'eau. Donc, avec les connaissances que l'on a un petit peu médicales au siècle que nous vivons, il faudra nous expliquer comment il est possible qu'il ait survécu au niveau de l'air, qu'il ait survécu au niveau de l'acide gastrique du poisson. La baleine aussi, il restait que dans la bouche et pas dans l'estomac, il est constamment sous l'eau en fait. Il y a quelque chose qui... Je pense pas que ceux qui racontent ces histoires ont dû souvent voir une baleine. Voilà. Aller souvent en mer parce que ou bien rien que le fait de se faire avaler par une baleine et tu meurs instantanément. Ouais, non, c'est juste tu perds connaissance. Donc voilà, ça c'est un premier événement. Donc maintenant, pourquoi on réfléchit à ça, on a un peu le sourire aux lèvres. C'est pas juste pour relever cet effet qui est un peu, je dirais pas marrant, mais qui fait sourire. Le problème, c'est que ça a de grandes conséquences. C'est-à-dire que si Jésus a fait référence à Jonas et qu'il a dit que lui-même allait passer 3 jours comme Jonas dans le ventre de la baleine et lui dans le ventre de la terre, et que Jonas n'est pas mort, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus lui-même n'est jamais mort. Ouais. Donc, le miracle de la résurrection, à ce moment-là aussi, il s'envole. D'autre part, il n'est pas meilleur que Jonas. Non, il a le même. C'est surtout le point principal en fait. Jonas en fait n'est pas moins bon que lui. Il a aussi survécu. Le point principal pour les chrétiens en fait, s'ils entendent ça, c'est de bien comprendre que le fait de prouver que Jésus soit Dieu ou un être, que Jésus soit Dieu parce qu'il a conquéri la mort, parce qu'il n'est pas mort, ne tient pas la route parce que Jonas l'a fait. Et ça, c'est pour moi, qui suis ancien chrétien, c'est un choc parce que toute la doctrine qu'on nous a enseignée depuis tout petit est basée en fait sur le fait du sacrifice de Jésus. Le fait qu'il ait conquéri la mort est un grand argument en fait pour prouver sa divinité. Juste pour revenir, parce que tu avais passé, mais peut-être un peu rapidement, peut-être les gens ils n'ont pas entendu. Non, vas-y. Dans l'histoire, c'est clairement marqué que Jonas, il va au Sheol et il prie depuis le Sheol, qui est clairement le royaume des morts dans la Torah. Ça ne parle pas d'autre chose. C'est le royaume des morts. Il n'y a que des morts qui vont là-bas. Okay, et donc, il fait une prière depuis là-bas et il revient en gros à la vie. Donc le ventre de la baleine, ça pourrait être comme une métaphore du ventre, enfin pas une métaphore, il était bien dans la baleine, mais une métaphore du ventre de la terre, dans lequel Jésus a dit qu'il allait aller. D'ailleurs, c'est lui qui le dit dans ce signe de Jonas. Ok. Donc voilà, continuons avec ces différents éléments. Donc, on le répète, si Jésus est mort et il est revenu à la vie après 3 jours, et que c'est pour ça qu'il est Dieu, alors Jonas est aussi Dieu, il a accompli le même miracle. Ce qui enlève le Fils de Dieu, tous ces titres en fait à Jésus. Il y a un autre point sur lequel qu'on a expliqué au début, c'est Jésus est mort pour la rémission des péchés. Ok. Donc si Jésus est mort pour la rémission des péchés, c'était sa mission, c'est très très clair, il n'y a rien d'autre qu'il est venu faire. Il a passé ces 3 jours et ces 3 nuits pour cela. Ça a permis la rémission des péchés. Alors, Jonas, de même. Ça veut dire que s'il est mort, dans leur compréhension, parce qu'il dit « je suis comme Jonas ». Donc ça voudrait dire que les chrétiens, maintenant, ils disent « Jonas, alors il est mort pour qui ? Pour la rémission des péchés des gens de Ninive. C'est pour ça qu'il s'est fait avaler par la baleine. Mais il n'y a aucun texte, aucun savant religieux qui parle de ça. Au contraire, ils disent qu'il a été avalé par la baleine parce qu'il a péché. Parce qu'il s'est enfui de sa mission. Mais donc là, ça retourne le paysage. C'est un point important parce que, comme je l'ai dit auparavant, c'est les lettres pauliniennes, c'est l'enseignement paulinien qui en fait a créé le christianisme d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a une incompréhension concernant les paroles de Jésus, parce que là on vous parle vraiment des paroles de Jésus. C'est une parole de Jésus et Jésus vous dit voilà, regardez cette histoire. Je vous dis de regarder cette histoire et de la comprendre, de la méditer. Et là, c'est exactement ce qu'on fait avec vous. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que Jésus n'est pas Dieu. On voit que Jésus n'est pas mort sur la croix pour la rémission des péchés. Et on voit que ces 2 éléments-là détruisent tout le christianisme actuel. On arrive gentiment à la fin de l'émission. On va peut-être essayer de donner un dernier élément par rapport à ça qui est peut-être aussi un peu choquant. On va finir là-dessus.
le fait est que si Jonas, il est comme Jésus et Jonas est mort et passé 3 jours dans le ventre de la baleine à cause d'un péché qu'il a commis, alors si on continue cette typologie, Jésus aurait fait un péché pour lequel il serait puni d'aller dans le royaume des morts pendant 3 jours et 3 nuits. Si leur science est exacte, alors ils doivent aller au bout de leur science. Voilà. Tu peux pas faire une réflexion, prendre un exemple et juste prendre ce que tu veux. On n'est pas en train de piocher ce qu'on veut dans la Bible. Et d'ailleurs, Jésus ne l'a jamais fait. Jésus, il a donné un exemple clair. C'est après les savants qui ne travaillent pas, comme on les appelle, qui extraient ce qu'ils veulent. Et ils cachent bien sûr les éléments qui les dérangent dans l'histoire parce qu'ils n'ont pas de réponse pour ça. Mais on a obligation de se poser cette question. Si Jésus donne cet exemple de la comparaison entre lui et l'exemple de Jonas, alors il faut aller chercher partout. Jonas, il a fait clairement un grand péché. Il a démissionné de sa mission que Dieu lui avait donnée. Donc Jésus, c'est une bonne question. Voilà. Et en fait, ce qui est intriguant, c'est que si vraiment on applique ça, on voit que Jésus lui-même, d'une certaine façon, à sa façon, aurait aussi essayé de s'enfuir de sa mission. Et ça, c'est un peu compliqué à expliquer, mais si on continue cette typologie, Jésus a bel et bien, juste avant la crucifixion, prié son Père et demandé que cette coupe lui soit passée, elle soit ôtée de sa vue, qu'il n'a pas besoin d'être crucifié. Et il continue et dit que ta volonté soit faite. Mais le rang de Jésus était différent du rang de Jonas, et que Jésus ait commis cette prière pourrait, dans cette compréhension, on n'est pas en train d'affirmer cela, mais dans cette compréhension, alors pourrait aussi être une tentative de fuyade qui pourrait être punie par les 3 jours de mort. Voilà, c'est quand même assez intéressant. En fait, ce qu'on essaie de dire ici, c'est quoi? C'est que si on prend vraiment cet exemple de la façon que les chrétiens prennent, ça prouve plutôt tout le contraire que ce qu'ils veulent bien dire. Le signe de Jonas nous prouve que Jésus n'est pas Dieu, qu'il est un messager. Ça nous prouve que Jésus n'est pas mort. Et ça nous prouve que Jésus est bel et bien juste un homme. Et ça nous prouve aussi que peut-être il a aussi objecté comme Jonas, si on reste sur l'étude du texte. Donc voilà, il nous reste 1 minute. Il y a plein d'autres éléments extrêmement choquants qu'on pourrait pousser en fait, mais on n'a bien sûr pas le temps aujourd'hui. Voilà. On continuera la fois prochaine peut-être ce thème. On va continuer en fait cette étude de la Bible, cette étude de la réelle mission de Jésus. Mais c'est ce qui nous prouve encore, cette prière qu'on répète et qu'on répète qu'il a fait Jésus à son Père, prouve plutôt le contraire, prouve que sa réelle mission était de régner. Et c'est pour ça qu'il aurait fait cette prière. Parce que s'il était vraiment venu pour se sacrifier, pourquoi cette prière? Alors que même Isaac, qu'on a vu dans l'épisode passé, n'a pas demandé que cette coupe soit le passé. Donc voilà, essayez de récolter toutes ces informations qu'on a répétées hier aujourd'hui. Et on vous revoit demain à la même heure.